Aux hommes de volonté. À propos de l'illusion du bien et du mal. Contrairement aux apparences, il est très difficile d'être en désaccord avec la société. Certes, beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec la société. Telles décisions prises par un gouvernement, telles habitudes de consommation adoptées par la majorité des gens. Et même le choix architectural pour la construction d'un nouvel édifice public. Bien des choses peuvent tomber sous le coup d'une contestation ou d'un désaccord de la part de quiconque est doué de la capacité de formuler des pensées dans son esprit. Cependant, tandis que les gens croient exprimer des désaccords, ils ne font rien d'autre que pratiquer le jugement. Chez la plupart des gens, le carburant qui alimente les désaccords qu'ils expriment est constitué essentiellement par l'impression qu'ils ont d'avoir un sens naturel pour identifier ce qui est bien et ce qui est mal. Et certains vont jusqu'à croire que ce sens fonctionne aussi pour ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est ce qui se passe quand une personne n'a vraiment jamais appris à réfléchir. Elle remplace ses carences en la matière, par une sorte de sens magique et immédiat. Qui n'a jamais réussi à concevoir rien qui fonctionne, mais qui ne se prive jamais de juger de tout ce que les hommes feront. Beaucoup. Même parmi les gens de spiritualité. Et peut-être encore davantage parmi eux. Beaucoup de gens préféreraient mourir, plutôt que de renoncer au droit illusoire de juger. Et ils commenceront par expliquer qu'ils ne jugent pas et qu'ils ne jugent personne. Quand ils s'expriment évidemment dans le seul registre de ceci est bien et ceci n'est pas bien. Vous pouvez pratiquer le jugement, si vous ne vous souciez pas réellement du développement de l'esprit que vous êtes. Mais n'imaginez pas un seul instant que le jugement soit compatible avec les impératifs du développement de votre esprit. Juger signifie, enfermer vos propres pensées dans un système émotionnel binaire, et vous êtes à peu près la seule vraie victime quand vous pratiquez le jugement. Tandis que la personne ou l'organisation sur laquelle vous portez vos jugements, peut parfaitement être immunisée contre vos projections de pensée et vos déclarations verbales ou écrites. Vos pensées ne doivent pas être enfermées dans un système émotionnel, si vous voulez que l'intelligence de votre esprit puisse réellement se déployer et devenir de plus en plus capable de se connecter aux grandes vérités spirituelles. Maintenant comprenez pourquoi penser les choses en termes de bien et de mal, est une parfaite absurdité. Toute personne. Et par prolongement toute personne morale, c'est-à-dire toute organisation et toute société. Toute personne a le droit de définir quels niveaux de son être lui paraissent les plus importants ou les plus signifiants. Certains peuvent considérer que c'est leur corps physique qui est le plus important. Et au sein de ce corps, leur santé ou leur plastique. D'autres peuvent considérer que c'est leur sensibilité au matériel qui est la chose la plus importante. Et au sein de cela, leur désir d'opulence matérielle, ou leur attachement à la nature plus ou moins sauvage. Si vous niez à chacun ce droit fondamental, peut-être avez-vous des relents de quelque chose d'autre que le respect et l'ouverture. Si vous ne savez pas ce que la personne a déterminé comme étant les niveaux les plus importants de son être. Et peu importe de quelle manière elle s'y est prise. Si vous ne savez pas cela, alors vous ne pouvez pas comprendre la nature de ses choix et la nature de ses positionnements par rapport à l'environnement. Toute personne agit. Vous y compris. Toute personne agit sous l'impulsion principale de l'impératif de survivre. C'est-à-dire de garantir les conditions de perpétuation de sa vie. Et les actions d'une personne privilégient toujours les niveaux de son être auxquels elle accorde davantage d'importance. Or, chacun a son propre spectre de niveaux signifiants au sein de son être. C'est-à-dire que chacun a son propre ensemble de niveaux de son être qu'il considère comme les plus importants. De temps en temps, on peut trouver des similarités, voire des identités partielles, entre deux personnes. Entre des groupes de personnes. Mais il y aura souvent d'importantes différences, qui feront par exemple que pour l'un, il est naturel d'avoir envie d'un bon steak, et pour l'autre, la seule idée de manger une crevette est déjà un crime. L'un des domaines les plus épineux lorsqu'on aborde ce genre de questions, se trouve dans le positionnement par rapport à l'humanité. C'est-à-dire par rapport à l'ensemble des autres personnes qui peuplent la planète en même temps que soi. Si une personne accorde beaucoup d'importance à la partie de son être qui est émotionnellement dépendante de l'affection des autres, elle va amplifier sa dépendance émotionnelle dans des idéaux d'amour universel et de solidarité universelle. Dans le même temps, une personne qui accorde davantage d'importance à la partie d'elle qui est animée par l'impulsion de conquérir la richesse et le pouvoir, n'hésitera pas à penser les relations humaines en termes plus stratégiques et moins émotionnels. Bien que ce soit difficile à admettre, il faut reconnaître à chacun le droit de se définir comme il le souhaite. Quant à vous, usez de ce droit pour affiner la compréhension et la perception que vous avez de vous-même, et faites évoluer vos comportements en fonction de cela, et non en fonction de quelque idée de bien et de mal. Laissez le bien et le mal à ceux qui pensent avec leur émotionnel. Ce qui existe réellement, c'est le profond et le superficiel. Et la profondeur transcende les notions de bien et de mal.